Tu as le ballon, je contrôle, je caresse le ballon et je te refais la passe. Tu prends le ballon, tu le fais un brushing, tu remets. Non, c'est pas ça. Yo les gars, après la précédente vidéo que j'ai tournée sur le Robert Lewandowski, là je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai publié cette vidéo. Je ne sais pas quel jour nous sommes. Donc toi qui es dans le futur, dis-moi dans les commentaires, le Robert Lewandowski officialisé ou pas? En ce moment, le mercato c'est comment? C'est bon ou pas? En ce moment, dis-moi, toi qui suis cette vidéo, toi qui te trouves 2000 ans plus tard, pour ceux qui ont la référence, 2000 ans plus tard, c'est un animé, dites-moi si vous avez la référence en commentaire. Alors, on va parler du milieu de terrain du FC Barcelone. Quels sont nos objectifs? Mais cette vidéo, elle est coupée en trois. Pourquoi? Parce que normalement, on va voir les objectifs du FC Barcelone, ou plutôt les améliorations qui doivent être faites par rapport à l'année prochaine, à l'année passée, mais en fonction des postes, des secteurs. On va parler de la défense, on va parler des milieux et de l'attaque. Mais là, on commence par parler du milieu, puis on va parler de la défense, et on va finir avec l'attaque où on fera à l'inverse. Mais là, on parle du milieu de terrain. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu attends de ce milieu de terrain? Quel serait pour toi le milieu de terrain idéal, sachant que pour l'instant, moi quand je fais cette vidéo, on a toujours De Jong. Pour l'instant, il n'y a pas de Bernardo. Donc, dis-moi quel serait ton milieu idéal et qu'est-ce que tu attends par rapport à l'année précédente. Moi, je vous dis, c'est que moi, j'attends de ce milieu et abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Faites prendre du muscle à la communauté. Vous voyez, moi, j'en ai pas beaucoup, mais voilà. S'abonnez-vous. Alors les gars, nos milieux de terrain, on en a plein. Déjà, on va en citer. On commence par les nouveaux venus. Il y a Kessié, il y a Pablo Torre, il y a Ricky qui est toujours là, il y a Pedri, il y a Busquets, il y a Nico et il y a De Jong, il y a Pjanic qui est de retour. Ça en fait déjà 8. Et il y a notre très cher ami Sergio Roberto. Donc, on se rend compte que 9 mecs au milieu de terrain, il y a 3 postes. Sachant qu'il y a Ricky qui va probablement partir, sachant qu'il y a peut-être De Jong qui va partir, sachant qu'il y a peut-être Pjanic qui va partir, tu restes avec 6 joueurs au milieu de terrain. Parce que 9 moins 3, 6, voilà. Comment tu peux gérer cette abondance au milieu de terrain? Sachant que certes, c'est beaucoup de jeunes, mais c'est aussi beaucoup de qualité, beaucoup d'énergie et d'envie. Moi, si je devais donner mon milieu de terrain idéal, en fait, en prenant en compte que Bernardo n'est pas là, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, que De Jong partira peut-être au moment où je fais cette vidéo, moi, je partirai de ce que j'ai vu du premier match de la pré-saison seulement. Moi, je partirai bien avec un milieu de terrain, avec Busquets en 6, avec Pedri et avec Kessié. Alors, pourquoi? Parce que ce que j'aime chez Kessié, c'est son volume de jeu et surtout cette forme de physique, en fait, cette forme de combativité, d'acharnement, en fait, qu'on retrouve aussi chez Gavi. Mais vous voyez que Kessié, en termes de physique, en fait, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus imposant. C'est comme un taureau. Et je pense qu'on a besoin aussi de ce profil-là qui va aller percuter, aller au contact dans ce milieu de terrain-là. Un profil qui pourra faire peur les autres adversaires, tu vois. Dans une équipe, quand tu as un profil qui va toujours aller être un peu ce genre de casseur-là, qui va aller intimider l'adversaire. Parce que tu sais, quand tu as un adversaire assez costaud, je vous donne un exemple, quand le Barça jouait contre... C'est quoi déjà l'équipe? Ouais, je ne me rappelle plus de l'équipe, mais quand le Barça jouait contre l'équipe de Niom, vous voyez, ce n'était pas évident pour Pedri d'aller se frotter à Niom. Parce qu'il sait que quand il va aller se frotter à Niom, il va prendre cher, vous voyez. Donc, quand tu as dans une équipe un joueur comme ça, très physique, ça permet aussi de, quelque part, avoir un impact sur la productivité du milieu de terrain adverse. Et à côté, tu as Pedri qui peut faire énormément de choses, produire énormément de choses. Mais Kessié qui se propose aussi beaucoup devant et on ne va pas présenter Busquets. Donc ça serait mon milieu de terrain type. Mais bien sûr, on peut toujours remplacer avec Gavi qui vous voulez, Nico en 6, tout ce que vous voulez. Mais on se rend compte qu'on a énormément de choix, beaucoup de talents, beaucoup de possibilités. Alors qu'est-ce que moi j'attends de ce milieu de terrain-là? Déjà, j'attends une beaucoup plus grande discipline tactique par rapport à l'année passée. Parce que des fois, on avait un milieu de terrain un peu éparpillé, un milieu de terrain qui n'arrivait pas à jouer correctement et à bien mettre en œuvre le pressing, surtout en fin de saison. Donc, un milieu de terrain qui sera beaucoup plus discipliné tactiquement, qui pourra effectuer correctement les pressings et surtout d'un point de vue offensif, je voudrais avoir un milieu de terrain qui arrive à créer, à proposer. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Pedri s'est blessé, on était tous là à dire non, Pedri nous manque, Pedri nous manque. Et comme je vous l'ai souvent dit, c'est anormal qu'une équipe comme le FC Barcelone se plaigne de Pedri, du manque de Pedri, d'un seul joueur. On ne peut pas être dépendant d'un joueur. Certes, ça peut être le joueur le plus fort de l'équipe même, comme Messi l'était.
mais il faut que l'on puisse pouvoir créer, défendre le FC Barcelone que nous sommes, même en l'absence du joueur. Mais nous, lorsque Pedri s'est trouvé absent, on a eu du mal à proposer, à créer, à inventer devant. Donc j'aimerais avoir une équipe qui sera fraîche dans la tête pour apporter de la magie devant. On aura besoin d'énormément de magie. On aura besoin des joueurs qui vont aller pour non seulement créer des espaces, non seulement donner des solutions aux attaquants, non seulement apporter des renforts offensifs, mais aussi balle au pied, pouvoir libérer le ballon, non seulement avec précision, mais aussi beaucoup plus vite. Et jouer rapidement en une touche et tout. Arrêter le mode tu as le ballon, je contrôle, je caresse le ballon et je te refais la passe. Tu prends le ballon, tu le fais un brushing, tu remets. Non, c'est pas ça. Il est question de jouer rapidement vers l'avant, d'apporter le ballon vers l'avant et de le faire bien. Et moi, je compte sur eux parce que l'année passée, franchement, à des moments, on a eu l'impression qu'on centrait beaucoup. J'appelais même le FC Barcelone le FC Centre parce que Luc de Jong centre, patati patata, que ce soit avec Coman et même un peu avec Xavi. Donc j'attends que ce milieu de terrain-là soit beaucoup plus cohérent offensivement. Avec des artistes comme Pedri, comme Gavi, comme Pablo Torre, moi j'ai confiance de la magie. En fait, ce que peut apporter ce milieu de terrain-là. Maintenant, défensivement, j'aimerais avoir un milieu de terrain qui court. Mais il ne faut pas courir pour courir. Il ne faut pas courir pour faire 15 km par match. Non, il est question de courir, mais courir bien. C'est pour ça que je vous ai parlé de pressing cohérent, que l'on puisse jouer avec cohérence et que l'on puisse avoir une discipline tactique. Il ne faut pas que Xavi soit là à dire, comme il a dit lors de la saison passée, que non, certains ne comprennent pas le jeu du Barça. Ils ont tout le temps, sur tous les milieux de terrain, pour comprendre ce jeu-là du Barça, pour vraiment faire office de transition, de pont entre la défense et l'attaque. Parce que le milieu de terrain, en fait, c'est peut-être, je dirais même que pour moi, c'est la zone la plus importante, en fait, dans le football. Parce que une fois que ce milieu n'existe pas, en fait, l'adversaire, c'est un peu comme si vous lui ouvrez, en fait, vous n'avez plus de premier rempart, vous lui ouvrez les portes et tout ce qu'elle a à faire, c'est se frotter à votre défense directement parce que notre milieu de terrain est éparpillé. Donc, il faudra que notre milieu de terrain soit suffisamment discipliné aussi pour protéger Busquets. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses. Busquets, c'est un excellent joueur, franchement, même jusqu'à aujourd'hui. Il a une qualité, il a une vision de jeu, sa manière de temporiser. On ne va pas représenter Busquets encore une fois. Mais aujourd'hui encore, on a besoin que les milieux de terrain fassent un travail suffisamment discipliné pour que Busquets ne soit pas exposé aux premières vagues. C'est ça, Busquets, comme je vous l'ai souvent dit. Busquets, il ne doit pas être exposé aux premières vagues. C'est lui qui va souvent faire le premier pressing et patati patata. Oui, mais ça ne veut pas dire, en fait, il va faire le premier pressing et puis nous, on est à la rue. Les deux autres sont à la rue. Non, il est question d'apporter une certaine densité au milieu de terrain. D'où moi, je pense que peut-être Xavi va jouer en 3-4-3 pour placer Jordi Alba, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos. Si tu ne l'as pas vu, essaie de voir dans mes playlists, tu verras. Il va peut-être placer Jordi Alba en un milieu de terrain pour qu'il puisse aussi servir de piston, mais dans les phases défensives, histoire de bien condenser ce milieu de terrain-là. Mais dans tous les cas, on aura besoin d'avoir un milieu de terrain qui va être sérieux dans les replis, sérieux dans les efforts. Donc, c'est-à-dire être fort physiquement, avoir du souffle. Chez nous à Kinshasa, on dit PMA, le souffle. Pour ça, je compte sur Xavi pour faire une préparation physique de malade. Parce que si on n'est pas prêt physiquement, ça va aller franchement. Je ne dis pas que si on se loupe physiquement, on va galérer. Parce qu'il y a des coachs, je pense que c'est Valère qui disait qu'il n'avait rien à foutre des préparations physiques. Mais quand on fera face à une équipe qui nous demandera de beaucoup nous dépenser physiquement, on aura des milieux de terrain qui, lorsqu'ils vont aller apporter quelque chose devant, seront à la traîne pour revenir. Et bien sûr, ça nous expose. Alors dans l'absolu, dans la perfection, dans la recherche de la perfection, de l'amélioration, il faudrait que notre milieu de terrain fasse preuve de beaucoup de cohérence tactique. Alors, moi, c'est ce que moi j'attends de notre milieu de terrain, c'est ce que moi j'espère de mon milieu de terrain, c'est ce que je voudrais voir de ce milieu de terrain-là, parce qu'en termes de talent, il y a le talent, mais le talent ne suffit pas. Il faut et le talent, la discipline et le travail. Donc, j'espère que tout cela sera mis en œuvre et que l'on pourra voir un Barça créatif. En fait, on reste tous nostalgiques du grand Barça avec Xavi, Iniesta et Busquets, un Barça qui pouvait être et créatif et très oppressant dans le pressing et très présent dans les phases défensives. Donc si on pouvait recréer en fait même un format miniature de ce Barça, de ce milieu de terrain là, qui peut être très créateur devant, très proposer énormément de choses avec un Xavi qui pouvait se balancer devant, un Iniesta qui pouvait finir les actions. Si on pourrait avoir un milieu de terrain qui a cet apport là, non seulement en passe décisive mais aussi en but, tu te rends compte que tout devient très rond et l'attaque
est soutenu, la défense est soutenue. C'est un travail difficile, mais c'est le travail du milieu de terrain. Donc, Xavi qui a été milieu de terrain, je compte sur lui pour bien gérer notre milieu de terrain parce que certes, c'est le milieu le plus fourni du FC Barcelone. Alors, ça doit être notre milieu où nous sommes le plus efficace et le plus dangereux. Non seulement l'attaque avec Lewandowski et tout ça, non seulement la défense avec Arrojo et tout ça. Notre milieu de terrain, pour moi, ça doit être notre pièce maîtresse sur cette saison et je compte sur eux. Alors, dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. C'est que toi tu attends du FC Barcelone là. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. On se tient au jus pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi et ciao.